Alors bonsoir à tous. Encore une fois, merci d'être venus. Alors on avait fait un beau cours Baruch Hashem samedi après-midi sur Noir. On va continuer à commenter cette belle paracha. Alors on va répéter certains points qu'on a déjà vus samedi. Déjà désolé pour ceux qui étaient là, mais quand même, on va découvrir des Hidushim, on va aborder la paracha de manière un peu différente. D'abord, on va voir un commentaire du Ramak. Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, était le Rav, le maître du Harizal. Pas n'importe qui. D'ailleurs, ils sont enterrés à côté, dans le fameux cimetière de Tzfat. Il ramène comme ça dans son commentaire, Hor Yakar, il y a un commentaire sur le Zohar HaKadosh. Il ramène comme cela, il dit, Gimel Aronot Hayu. On voit dans la Torah qu'il y avait 3 boîtes, 3 Aronot, 3 boîtes. Et Ahad, la première, Tevat Noir, la boîte de Noir. On traduit l'arche de Noé. C'est comment on l'appelle? On l'appelle Teva, une boîte. Bête, la deuxième boîte que nous voyons dans la Torah, c'est laquelle? Tevat Moshe, la boîte de Moshe, le petit berceau que sa maman Yocheved, après 3 mois, elle a déposé sur le Nil. Donc on est tous histoire qu'elle va être adoptée par la fille de Pharaon. Et on l'appelle une boîte. Vatikarlo Tevat Gomé. Parce que c'est quoi un panier? Un panier, c'est sale. Ça, c'est sale. C'est propre. C'est sale. Sale, ça veut dire un panier. On n'a pas appelé un panier. On l'a appelé Teva. D'accord? Comme un Teva de noir. Vatikarlo Tevat Gomé, elle a pris une boîte en osier. Tevat. Agimel, la troisième boîte, c'est quoi? Tevat Aaron HaTorah. Le Aaron HaKodesh, l'arche sainte. C'est quoi l'arche sainte? C'était une boîte où à l'intérieur, on renfermait les tables de la loi et qu'on mettait dans le temple, dans le saint des saints, dans l'endroit le plus kadosh, le plus saint du Beth Amikdash. Et Rabbi Moshe Cordovero, il remarque quelque chose, il dit ces 3 boîtes, elles étaient enduites à l'intérieur, à l'extérieur. Pas de la même manière, pas de la même matière, mais elles étaient enduites. Chez Noir, celle de Noir était enduite de poids à l'intérieur, à l'extérieur. C'est quoi? C'est du bitume à l'intérieur, à l'extérieur. Du goudron, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et nous, Shachor, le goudron, il est de quelle couleur? Il est noir. Donc l'arche, elle était noire. À l'intérieur comme à l'extérieur. Chez Moshe, celle de Moshe, elle était faite avec de la glaise à l'intérieur, de l'argile, ou vazéfé du bachos, mais elle était goudronnée à l'extérieur. D'accord? Maintenant, la troisième boîte. À quelle couleur? Rouge. La glaise est tournée vers le rouge. Comme ça, il dit Dainu Adom, c'est-à-dire rouge. Et maintenant, la troisième boîte, c'est l'arche sainte. Aaron Haïdout a été enduit de quoi? D'or. Mais Baïtou Mechutz Bazav, à l'intérieur comme à l'extérieur, la troisième boîte, l'arche sainte, était enduite d'or à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant, on dit super, merci beaucoup, Moshe Cordovero. Qu'est-ce que ça nous fait de savoir qu'il y avait 3 boîtes? Ça s'arrête là le commentaire de Moshe Cordovero. Il n'explique pas. C'est-à-dire quoi? Il te dit quoi, le Rav? Et puis casse-toi la tête. Trouve un lien existant entre ces 3 boîtes. Et ça va être notre travail de ce soir. Alors regardez. Déjà, on va voir. On va essayer d'analyser un pasouk que nous retrouvons dans le passage qui traite de la construction du Mishkan. Donc le Mishkan, c'était le temple portatif que les bénis Israël avaient dans le désert. Donc c'était le temple des bénis Israël à l'époque de Moshe dans le désert. Il est écrit comme cela, Yavi ou et Mishkan et Moshe, une fois qu'ils ont construit le Mishkan, ils ont amené ce Mishkan, ce tabernacle à Moshe, et Taoued, Bet Kokev, ils ont amené la tente, ils ont amené tous les ustensiles, Kerasav, Kerashav, Berechav,
les planches, les agrafes, les amoudav, les colonnes, Vadanav, les socles. C'est-à-dire quoi, ils ont amené le Mishkan à Moshe. Rachid explique au nom du Midrash Tanchuma, parce que tout cela était aplati. Il fallait quoi? Il fallait dresser ce Mishkan. Il fallait le relever, le dresser. Il dit, Shelo Ayakimu Shum Adam. Aucun homme n'arrivait à relever, à lever, à dresser ce Mishkan. Mais parce que justement les kerachim, les poutres étaient trop lourdes. Tu prenais même Schwarzenegger, bodybuilding, t'amenais l'homme le plus fort du monde, un gladiateur, il est impossible de soulever. Même si tu as fait 10 ans de musculation, impossible, personne ne pouvait soulever, ne pouvait dresser ce Mishkan. Moshe voit cela. Ouais, ça fait 1000 personnes qui essaient de le soulever, personne n'y arrive. Moshe dit à Kosh Baruch, il dit quoi? Il dit Shloadeh. Il n'y a pas dit Shloadeh. Il a dit, c'est quoi ça? Comment un homme il va pouvoir le dresser, ce Mishkan? Amarlo, Dieu il lui a dit, occupe-toi de tes affaires. C'est ça, hein? Il dit, fais-toi ce que tu dois faire. C'est-à-dire, toi, Moshe, fais-le. Moshe dit, il était grand et fort, Moshe. Quand même, si personne n'est arrivé, moi aussi, je ne vais pas y arriver. Dieu, il a dit, essaye de faire. Nir'a kima kimo, Moshe, il a réussi à le dresser, mais dans l'apparence, c'était Moshe qui le dressait, mais réellement, il s'est dressé tout seul, de manière miraculeuse. Réellement, le Mishkan, il s'est dressé tout seul, juste par l'aide de la Kadosh Baruch Hu, et pour la galerie, pour le décor, on avait l'impression que c'était Moshe qui l'avait relevé. Mais réellement, le Mishkan, il s'est dressé tout seul. C'est ce qu'il dit le verset. Ukam à Mishkan. On dit le Mishkan Ukam. C'est quoi Ukam? Sous sa forme passive. Le Mishkan a été redressé. Ça veut dire quoi? Tout seul, sans l'aide de personne. Moshe donnait juste l'apparence de l'avoir lui redressé. Ukam et Elav. Ça, c'est un midrash. Pareil aussi, dans le Zohar HaKadosh, on nous apprend quoi? Que tout le Bet Hamikdash, même à l'époque de Shlomo, le temple du roi Salomon à Jérusalem, il a été construit, édifié tout seul. Donc ça, il dit le Zohar, Parashat Noach, le chapitre 74. Et là, mais simplement, les ouvriers que Shlomo a fait venir, ils pensaient que c'était eux qui étaient en train de le construire. Mais c'était du bluff, c'était de l'artifice. Réellement, le Beth Hamikdash, il s'est édifié tout seul. Comme ça, il dit le Zohar. Maintenant, regardez ce que dit un autre Midrash. Midrash, Bereshit Rabbah, le chapitre Lamed Aleph. Il dit, comme ça, le Zohar, le Midrash. Afi, en parlant de l'arche de Noé, parlant de la Teva de Noir, il est écrit Afi atam sayet et atzma. Elle aussi, elle cédait elle-même. Ça veut dire quoi? Que l'arche, elle cédait elle-même. Dans Matanot Kiuna, qui a un grand commentaire sur le Midrash, il dit Kelomar, c'est-à-dire Naasa me Eleha. L'arche, elle s'est construite toute seule. Quand on dit que Noir, il a pris 120 ans pour construire, non, réellement, elle s'est construite toute seule. On avait, dans l'apparence, on croyait que c'était Noir qui l'avait construit, mais la Teva, elle s'est construite toute seule. Donc ça veut dire quoi? Il y a une similitude apparemment entre le Beth Hamikdash et la Teva. Le Beth Hamikdash, il s'est construit tout seul. La Teva, l'arche de Noir, elle aussi s'est construite toute seule. Regardez bien, on continue. Je reviens sur le Beth Hamikdash. Concernant le Beth Hamikdash, il y a une Mishnah qui est connue dans Pirkei Avot, 5e chapitre. On dit Asara Nisim Na'asu Laotom Beth Hamikdash. Il y a 10 miracles qui se produisaient pour nos ancêtres à l'époque où il y avait le Beth Hamikdash. Parmi ces 10 miracles, c'était quoi? Omdim Sefufim, tout le monde se tenait serré. Imaginez, durant les Shosh Regalim, les 3 fêtes de pèlerinage, il y a une obligation de monter à Jérusalem offrir des sacrifices. Tous les Juifs du monde entier à Votaï, tous les Juifs d'Europe, d'Asie, des États-Unis, tous au même endroit, le même jour. Imaginez un petit peu le monde qu'il devait y avoir
sur le parvis du Beth Amikdash. Tout le monde se tenait séfoufim, compressé. Mishtahavim, et quand il fallait se prosterner, revahim. Chacun avait de la place devant soi. Incroyable, c'est miraculeux. Tu prends des millions de juifs, des dizaines de millions, juste sur le parvis du Beth Amikdash, ils sont tous compressés. Au moment de se prosterner, chacun avait de l'espace devant soi. Donc c'est un endroit, comme on dit, chez Orzak Amouat Ameroubé. C'est l'un des cas où un petit espace a pu contenir une grande quantité. C'est la bénédiction. Et regardez ce qu'il dit le Ramban, Nachmanide. Il explique concernant l'arche de Noir. Il dit comme cela, Yadoua, c'est connu. Qui a Hayot Rabot Meod, qui a beaucoup d'animaux. On sait que Noir, il devait prendre avec lui sa petite famille et toutes les espèces d'animaux. Il y a beaucoup d'animaux. Mais Gedolot Meod, il y en a qui sont très grands. Il fallait prendre des girafes, il fallait prendre des éléphants. Ouais. D'accord? Qui pilim. Pile, c'est un éléphant. Comme des buffles, des oulatins, mais d'autres animaux. Il fallait prendre des animaux parfois gigantesques. Varemes, Aromes, Alares, aussi, il fallait prendre aussi tous les reptiles. Sympathique. Les serpents, les lézards, hamfoucha, on dit en anglais. D'accord? Toutes ces bébêtes aussi, fallait les prendre. Gamir Fashamaim, Minim Rabim. Aussi tous les oiseaux, les perroquets, les canaris, ils sont nombreux. Comme nos maîtres, ils ont dit dans ma circuit Honim, page 63, mais Ave Esrim, Miné en faute et Mimijva Mizrach. Il y a 120 espèces d'oiseaux non cachers juste en Orient. Juste en Orient. Là, il fallait qu'ils prennent Noir chaque espèce d'oiseau. Ou l'enfant théorie, mais pas. Et les oiseaux qui sont cachers, elles misent pas. C'est innommable. Innombrable. Il fallait que Noir, il amène toutes ces espèces pour pérenniser l'humanité. Et non seulement ça, maintenant tu les amènes. Ouais, il faut les nourrir, tout ça. Il faut stocker toute cette nourriture. Oui ou non? Il fallait pendant un an. Le déluge, il a duré 1 an et 11 jours. Il fallait stocker toute la nourriture nécessaire pour ces animaux. Si tu prends les mesures de la Teva, la Tachil Ota Teva Azot, mathématiquement, il est impossible que l'arche de Noé a pu contenir tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, toute la nourriture nécessaire. C'est mathématiquement, géométriquement parlant, impossible. Aval ou Nes, c'était un miracle. Erzik Moat Atamirubé, c'est encore un cas où un petit espace a contenu quelque chose, un nombre gigantesque. Donc on voit quoi? Une deuxième similitude qu'il y a entre l'arche de Noé et l'arche sainte qu'il y avait dans le Beth Amikdash. D'accord? Pour ceux qui viennent d'arriver, juste, je répète, Rabbi Moshe Cordovero, dans un commentaire, il dit qu'il y avait 3 boîtes. La boîte de Noé, l'arche de Noé, d'accord? La boîte du petit Moshe qui a été sauvé par sa maman, et la boîte, l'arche sainte qu'il y avait dans le temple, on mettait les tables de la loi dedans. Il en a vu déjà, alors on comprend pas trop ce que Rabbi Moshe Cordovero veut y venir, parce qu'on essaie d'expliquer. Déjà, on a vu qu'il y avait 2 similitudes entre l'arche de Noé et le Beth Amikdash. D'accord? C'est déjà le Beth Amikdash, on a vu des Midrashim et le Zohar, Beth Amikdash, il s'est construit tout seul. Il y a un Midrash qui nous dit que l'arche de Noé aussi s'est construit tout seul. Donc, première similitude. Deuxième similitude, c'est quoi? C'est que, concernant le temple, d'accord, il y avait un miracle, c'est que tous les Juifs étaient sur le parvis du temple, d'accord, étaient compressés, au moment de se prosterner, chacun avait de l'espace. Donc, c'est un petit espace qui a contenu un grand nombre. Pareil aussi l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'est un petit espace, une arche qui n'est pas énorme, qui a pu contenir de manière miraculeuse tous les animaux, toute la nourriture qui était nécessaire. Donc encore une fois, dans l'arche de Noé, aussi, peu d'espace a pu contenir un grand nombre. Donc c'est la deuxième similitude. On continue. Alors c'était l'explication ici du Ramban. Encore
Encore autre chose, dans le Midrash Bereshit Rabbah, toujours le même chapitre 26, il est écrit Shetorim bevet Adonai ve'chasrot Eloheinu yafrihu. Dans le psaume que nous chantons au Shabbat, il est écrit Shetorim bevet Hashem. Ils étaient plantés dans la maison de Dieu. De qui on parle? Qui a été implanté dans la maison de Dieu? Il dit le Midrash Ze Noar Shato Akadosh Baruch Hu Bateva. C'est Noar qui a été planté, dont Akadosh Baruch Hu l'a planté dans l'arche. C'est-à-dire quoi? Ils ont été plantés, ils étaient plantés dans la maison de Dieu. On parle de Noar que Dieu a placé dans l'arche. Comment on appelle ici l'arche? On appelle la maison de Dieu. D'accord? On dit que Noar, il a été placé dans la maison de Dieu. Non, il n'a pas été placé dans la maison de Dieu. Il a été posé dans un navire, dans une arche, dans un bateau. Non, ce bateau, il a appelé la maison de Dieu. Troisième similitude avec le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il a appelé quoi? La maison de Dieu. Baït, la maison de Dieu. Eh bien, on voit que l'arche de Noé est appelée la maison de Dieu. Troisième similitude entre le Beth Amikdash et l'arche de Noé. Quand d'ailleurs, c'est ce qu'il dit le Zohar au début de Parashat Noar. Il dit She'ateva yanikra Aaron Abirit. Le Zohar, il va plus loin. Il dit que l'arche de Noé, elle a appelé Aaron Abirit, elle a appelé l'arche de l'alliance. Donc c'est pas simplement la maison de Dieu. Selon le Zohar, l'arche de Noé est appelée l'arche de l'alliance. Or, l'arche de l'alliance, c'était à Botaï l'endroit le plus saint dans le Beth Amikdash. C'était l'endroit le plus saint du temple. C'était le saint des saints. Eh bien, on confère la même sainteté à l'arche de Noé. L'arche de Noé avait la même Kedusha, la même sainteté que le saint des saints. Incroyable. Donc, on a vu toutes ces similitudes entre l'arche de Noé et le Beth Amikdash, et on comprend qu'il y avait une certaine Kedusha, une certaine sainteté dans l'arche de Noé. Il y a quelque chose qui est nifla, qui est étonnant. Il faut creuser pour amener encore plus d'explications. Avant d'expliquer cela, on va voir une Gemara qu'on a déjà vu ce Shabbat. Masechet Sanhedrin Kufhet Amud Bet, page 108. Tana Devi Rabbi Ishmael, on amène une braïta qui a été étudiée, énoncée, voilà Yeshiva de Rabbi Ishmael. On dit Af al Noach, même sur Noach, Nertar Gizardin a été décrété le mauvais décret. Comme j'ai expliqué ce Shabbat, que même Noach, il aurait dû mourir avec les gens du déluge. Et que Noach, il n'était pas top finalement. Noach, il valait pas mieux. Noach, il valait pas mieux que tous ces gens-là. Il valait pas mieux que la génération du déluge. Même lui, il aurait dû mourir avec tout le monde. Et là, Shema Sahem, simplement, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu lui a dit, celui-là, il est chlou, je vais le sauver. Et s'il n'avait pas trouvé chlou, il aurait crevé comme tout le monde. Chez les Mardons, on voit que Noach aussi, il aurait dû mourir avec tout le monde. Le passage qui dit comme cela, à la fin de Bereshit, c'est la fin d'un verset. J'ai regretté de les avoir créés. Le verset d'après, et Noach a trouvé grâce aux yeux de Hachem. Il y a le et de et noir qui est en trop. On aurait pu dire, Dieu a dit, j'ai regretté de les avoir créés. Point. Passage suivant, Noach a trouvé grâce au nom de Hachem. Il n'y a pas marqué, il y a marqué et Noach. Ça veut dire quoi? Que le et, il faut le relier à la fin du passage précédent. Je regrettais de les avoir créés et Noach. Noach aussi, j'ai regretté d'avoir créé. Noach aussi, il aurait dû mourir. Alors, il faut amener une explication. La Torah dit que Ish, Sadik, Tamim, marqué que Noach était Ish, Sadik, Tamim, marqué que Noach, il était juste et parfait. Comment on peut dire que lui aussi, il aurait dû périr avec toute cette génération d'impies de la génération du déluge? Alors, il y a plusieurs explications. Première explication, on l'a vu ce Shabbat, c'est celle de la majorité des commentateurs et du Zohar. C'est quoi que Noach, malgré qu'il était sadique, il comprenait en lui, d'accord, un gam gadol, un grand défaut. C'est quoi le gros défaut? C'est l'égoïsme. D'accord? Il n'a pas prié pour les gens de sa génération. Alors, comment on l'a vu ce Shabbat? Dieu il dit, tu sais quoi? Je vais tuer tout le monde. Les milliards d'êtres sur terre, je vais les exterminer. Je vais amener une pluie, la foudre sur eux, ils vont mourir. Par contre, toi, tu vas être sur une arche, tu vas être sauvé. Ok, super, peinard. Les mains dans les poches.
Oh, que lui, il allait être sauvé. Qu'est-ce qu'il en a à faire que tout le monde allait crever? Et tant que moi et ma famille, nous serons sauvés, ils n'ont qu'à tous mourir. Non, Baba. Dieu, il te dit qu'il va détruire l'humanité. Il aurait dû se mettre de la cendre, il aurait dû s'habiller de silice, il aurait dû s'agenouiller, il aurait dû offrir des sacrifices, il aurait dû pleurer, il aurait dû hurler, comme Abraham il a fait quand on a annoncé la destruction de Sodome et Gomorrha. Lui, il n'a rien fait. Il n'a pas laissé le choix. Hein. Il n'a pas laissé. Il aurait pu essayer, mais rien, aucune réaction. Ah, tu vas détruire le monde? Ok, super. Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Comme si qu'on lui a annoncé quelque chose de banal, de futile. C'est ça. Oh, tente. Et l'Éternel, il a mis en place Ok, ils veulent pas faire tes chevaux, ils veulent pas. Mais prie pour eux. Prie pour eux. Je m'en fous, ne les extermine pas. Rien. Il n'a pas bougé. Il est juste dans ces générations. Alors, on voit Moshe Rabbeinu. Quand Dieu voulait détruire le peuple juif à la suite de la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il y a des midrashim et des pages et des pages de toutes les filotes que Moshe il a fait pour ne pas exterminer. On dit que Moshe il avait la vie sauve. Non. Il a prié. Noach, il n'a rien fait. C'est une raison pourquoi il y a un passage qu'on a eu dans l'Haftara de ce Shabbat qui met Noach Zotli. Comment on appelle ce déluge? On appelle le déluge de Noach. Le déluge, il est appelé au nom de Noach parce que c'est Noach. La cause du déluge, ça vient de l'inaction, de la passivité de Noach. D'où d'ailleurs la punition qu'on voit dans Midrash Tanchuma. Amoureux Rabotenu, nos maîtres, ils ont dit, le déluge, il a duré combien? Un peu plus d'1 an, d'accord? 12 mois et 11 jours. Ça a mis combien de temps 120 ans. 120 ans. Donc c'est l'Éternel qui a dit. Ouais, mais après moi, elle s'est montée toute seule. Franchement, moi, si Dieu, il me dit, je vais détruire le monde, Cyril construit une Teva, on est mal barré, parce que je suis pas du tout bricoleur, hein. Oh, Baruch Hashem, elle s'est construite toute seule. Donc on voit d'où la punition justement de ne pas avoir prié. Amoureux Botenu, nos maîtres, ils disent Yab Chodesh Bateva, il est resté 12 mois dans l'arche. Il dit Midrash Lora Shena, il n'a pas vu le sommeil. Et oui, il faut nourrir tous ces animaux. L'autre à telle heure, chaque animal il a une heure particulière à qui il faut donner à manger. Donc il n'y avait pas de repos, pas de sommeil. Ni le jour ni la nuit. Et les cris des animaux et l'odeur. Hamshuma, déjà vous rentrez dans le zoo, j'ai envie de vomir. D'accord? Imaginez tous les animaux de la terre dans une arche. Imaginez rien que l'odeur déjà. Les cris des animaux, il faut leur donner à manger et des excréments, il faut nettoyer. D'accord? Cher Osek, Bezalabériot Shemo, il passait son temps à s'occuper et à nourrir les animaux. Donc c'est quoi? C'est une punition qu'il a eue. C'est quoi cette punition? Eh ben, il a pris cher pendant 1 an, parce que justement, tu n'as pas voulu prier, alors maintenant voilà la punition. Pendant 1 an, tu vas galérer, tu vas souffrir avec ces animaux. Il dit comme cela, hein, le Hadshir, une autre explication. Une autre explication de la faute de Noach. Il a dit le Hadshir, comment il explique? Donc le Hadshir, c'était le plus grand maître, on va dire, récent concernant le Pshat, qui était contemporain de Rav Yosef Karo et du Harizal. Il habitait aussi à Tzfat. D'accord? C'était le trio de choc. Rav Yosef Karo, c'était le champion du monde dans la halakha. Harizal, c'était le champion du monde dans le Sod. D'accord? Et lui, Hadshir, c'était le champion du monde du Pshat, du sens littéral. Il explique comme cela. Dieu, il a voulu le faire souffrir pendant 12 mois. Mida, kinegen mida. Mesure pour mesure. L'Omar pour dire quoi? Toi, tu n'es pas sorti de chez toi pour influencer les gens de ta génération pour les mettre dans le droit chemin. Lui, il est resté chez lui. Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû sortir avec une boîte de téphilines. Mettez les téphilines, d'accord? Les téphilines. Tiens, prends un circulaire pour Adlakat Nerot, d'accord? Viens, il aurait dû se mettre dans les synagogues, faire des tribunes, d'accord? Et faire des sermons dans la rue. Dieu, il va détruire le monde. Faites tes chouvas. Il aurait dû faire un effort pour rendre des gens meilleurs. Toi, tu n'as rien fait. Tu restes enfermé chez toi à la maison. Donc, tu aurais dû sortir
pour amener les gens à faire teshuva. Mashelu asa Abraham, chose que n'avait pas faite Abraham. Donc toi, tu as voulu rester enfermé chez toi à la maison, au lieu d'aller vers les autres pour les rendre meilleurs. Alors, Mida qui vient de Mida. Maintenant, tu voulais rester enfermé. Tu vas rester enfermé 1 an dans une teva. Tu as voulu rester enfermé chez toi à la maison. Ok, il n'y a pas de problème. Tu vas rester enfermé 12 mois dans cette teva, dans cette arche. Mida qui vient de Mida. Normalement, tu n'aurais pas dû dormir pour justement mettre les gens dans le droit chemin. Oui, tu aurais dû te sacrifier, tu aurais dû sacrifier ton confort pour les autres. Or, tu n'as pas voulu le faire. Alors maintenant, tu vas rester 1 an sans dormir dans la teva. Mida, kinegen mida. Maintenant, on comprend ce qu'il explique le Hachir. Dans la construction de l'arche de Noé, il y a marqué si tu vas l'enduire à l'intérieur comme à l'extérieur, bah, kofer, avec du kofer. C'est quoi kofer? C'est la poix, c'est le goudron. Le goudron. Non, le goudron. Non, c'est le goudron. Bah, kofer. Or, comment est-ce qu'on dit, hein, monsieur Drey? Alors, POX. Alors maintenant, on va dire goudron. Mais quel est le terme générique pour dire goudron? C'est pas kofer. Comment? Zéfet. Normalement, on aurait dû dire, tu vas l'enduire, bah, zéfet. Or, on a employé le terme de kofer. Kofer, ça fait penser au mot capara. Dieu, il a fait un petit clin d'œil. Il lui a dit quoi, hein? Et tu vas enduire l'arche avec du kofer. Parce que toi, tu as besoin d'une kofer, d'une capara. Tu as besoin d'un pardon, d'une expiation, parce que justement, tu n'as pas su faire tes choix. En tout cas, tu n'as pas essayé à rendre meilleur les autres, à rendre meilleur autrui. C'est pour ça qu'on n'a pas dit zéfet, on a dit kofer. Pour dire que toi, noir, tu as besoin d'une kofer, tu as besoin d'une capara par rapport à ta faute. Maintenant, le Harizal, dans l'Ikouté Torah, dit quelque chose d'extraordinaire. On a vu à peu près Shabbat, mais on va le voir dans un autre sens. Il dit le Harizal, Noah nidgalgal de Moshe Rabbeinu. Noah, il s'est réincarné dans Moshe Rabbeinu. La réincarnation de Noé, c'est Moïse, c'est Moshe. Maintenant, s'il y a une réincarnation, c'est quoi? C'est pour réparer la faute, en tout cas l'erreur de la vie antérieure. Donc, Noah, Galgal, ben Moshe, Noah, il s'est incarné dans Moshe, Rabbeinu, Kedei Shitkan Apegam, afin de réparer le défaut, la faute, Shoé par Bedoro, de ne pas avoir prié pour les gens de sa génération. C'était quoi la faute d'origine de Noé, de Noah? C'est de ne pas avoir prié pour sauver les gens de sa génération. Belarken, c'est pour cela. Be'achet Aigel, concernant la faute du veau d'or à l'époque de Moshe, alors Moshe, il a fait son tikkun, il a fait sa réparation. Il parle Moshe à l'Israël, la Moshe, il a prié pour le peuple d'Israël. Et aussi, il était prêt à se sacrifier, sa vie pour les sauver. Tout comme il est écrit, maintenant Dieu, tu vas pardonner leurs fautes. Et si ça n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Il s'est sacrifié. Mais si tu veux pas les pardonner, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Donc Moshe, il a fait son tikkun. Noah, dans sa vie antérieure, il n'a pas prié pour sauver l'humanité. Alors ce même Noah, il s'est réincarné dans le corps de Moshe. Et Moshe, il a fait la réparation. À la suite de la faute du veau d'or, Moshe, il a prié, quitte au prix de se sacrifier, pour sauver justement l'humanité, pour sauver en tout cas son peuple. Et d'ailleurs, vous remarquez comment il a dit, Moshe, il a dit, Mehainina, efface-moi s'il te plaît. Mehainina se forment les mêmes lettres que Noah, les eaux de Noah. À l'époque, à cause de ma passivité, d'accord, alors il y a eu Noah. Maintenant, je vais prier, c'est Noah, tu prends les mêmes lettres, ça se transforme en Mehainina. Efface-moi s'il te plaît, si tu les sauves pas. On voit que Moshe, il a fait le tikkun, la réparation de Noah. Maintenant, on comprend. On dit dans la Gemara, comme on l'a vu, Fan noir n'être que sardine, que même ce noir a été décrété
l'extermination. Noach aussi, il aurait dû mourir dans le déluge. Et là, Shema Sahem ben Hashem, simplement, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais Louis Safani Blokashorad, il y a un principe, c'est que Dieu, il n'a pas de préférence. Une personne qui a fauté, elle doit payer, peu importe qui est. D'accord? Peu importe de qui il s'agit. Ça veut dire quoi? Noach, il aurait dû mourir, mais Dieu, il a trouvé Khlou, il a trouvé mignon, il a pris comme ça les jours, il dit, oh, il est mignon celui-là, je ne vais pas le tuer. C'est-à-dire quoi ça? Dieu, il n'a pas de préférence. C'est quoi cette histoire? Non. Noach, il aurait dû mourir avec tout le monde. Mais Dieu, il a vu que plus tard, de lui, il y aura Moshe Rabbeinu. D'accord? Voilà. Ah, j'arrive. C'est ça. Ah ouais, j'arrive ça. Faut pas se polier. D'accord? C'est quoi le truc? Normalement, je dois l'exterminer. Mais j'ai vu que plus tard, il va se réincarner en Moshe. Juste pour cela, il a trouvé grâce à mes yeux, je vais le sauver. Et d'ailleurs, je vais dire le commentaire que vous venez de dire. Alors, la référence, c'est Kotpod iPod. Il dit, Kitfod iPod, il dit comme cela. Il dit, comment Dieu il parle à Noach quand il se révèle à lui, il dit, Boata verkovateur kalateva, viens toi et toute ta famille dans l'arche. C'est parce que j'ai vu un tzaddik en toi dans 7 générations. Alors regardez, si on fait le calcul, dans Maserhet Avot, on dit à Sarah Dod Noach va Abraham. Il y a 10 générations depuis Noach jusqu'à Abraham. Donc déjà 10 générations de Noach jusqu'à Abraham. Maintenant de Abraham jusqu'à Moshe, vous avez Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Ça fait 17 générations. Dieu il dit, j'ai vu devant toi un tzaddik Lefanaï, Bador Hazé. J'ai vu un tzaddik en toi dans 7 générations. C'est quoi Hazé? Gimatria du mot Hazé, c'est 17. J'ai vu en toi que dans 17 générations, il y aura un tzaddik qui va sortir de toi. C'est Moshe. Juste pour cela, je te sauve. Sinon, tu aurais dû mourir avec tout le monde. Ça vient du mot Hazé, comme on l'avait vu ce Shabbat. D'ailleurs aussi, on comprend aussi la réaction de Sama plus tard, quand la maman de Moshe va sauver le petit bébé Moshe. Il y a marqué Vata Raïcha Vatelebna Vateroto Kitov Hul. Elle a enfanté, elle a vu un enfant, c'est ce futur Moshe. Elle a vu qu'il était tov, qu'il était bien, qu'il était beau. Et le terme, et la question déjà qui se pose, on avait posé ce Shabbat, pourquoi, pour sauver son bébé, elle a mis dans un panier, elle a mis dans le Nil? C'est quand même risqué. Tu prends un bébé, tu mets dans le Nil, 90% de chances qu'il va mourir, le gosse. Si tu veux autre chose, cache-le dans une caverne ou dans la forêt, et tu dis à Myriam, de temps en temps, elle va lui amener à manger, ça aurait été mieux. Pourquoi elle a construit justement une teva, un panier pour le sauver? La réponse, elle est dans le terme, qui tov, hu, elle a vu qu'il était tov. C'est quoi tov? Bien, la gematria de tov, c'est aussi 17. Yocheved, elle était prophétesse. Elle a vu que ce bébé, 17 générations en arrière, c'était noir. Elle a fait le calcul suivant. Si ce bébé, dans sa vie antérieure, il a eu la vie sauve grâce à une teva, alors il va avoir aussi la vie sauve avec une autre teva. C'est quoi? C'est le panier en osier qu'elle lui a fait. Et ça, l'allusion, elle est dans le terme tov. Maintenant, on peut encore approfondir. Dans Yakut Hadash, on dira, normalement, la Torah, elle aurait dû être donnée par Moshe dans la génération du déluge, durant l'époque de Noach. Et là, mais la faute de la génération du déluge, a provoqué que le don de la Torah a été retardé. Comme j'ai expliqué samedi, que c'était prédestiné que la Torah devait être donnée par Moshe et non pas par quelqu'un d'autre. C'était prédestiné. Comme il est écrit, Vayeler Ish ibet Lévi, Vaïkach ibet Lévi, a marqué un homme de Lévi s'est marié avec une fille de Lévi et ils ont eu un bébé Moshe. Et ces gens Lévi là, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de prénom. On peut pas dire Yocheved, elle s'est mariée avec Amram, ils ont eu Moshe. Non, un Lévi, il a épousé une Lévi. Super, donne les noms. Non, parce qu'on s'en fout des noms en fait. C'était prévu que Moshe devait naître, peu importe par qui, peu importe par quel moyen, Moshe devait naître pour donner la Torah. C'est pour ça qu'on ne donne pas les noms des parents, c'est pas important.
L'essentiel, c'est la naissance de Moshe. Parce que c'était prédestiné, c'était marqué dans l'histoire que c'était Moshe et pas quelqu'un d'autre qui devait donner la Torah. Donc on dit que la Torah, elle devait être donnée à l'époque de Noach. Donc il fallait faire venir Moshe. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Déjà du vivant de Noach, à l'époque de Noach, Moshe est venu dans le corps de Noach pour pouvoir donner la Torah. Et comme la génération n'était pas méritante et que personne n'a accepté cette Torah, d'accord? Alors finalement, le don de la Torah a été repoussé. C'est pour ça d'ailleurs, la première fois qu'on parle de Noach dans la Torah, on le présente en tant que Ish Sadik. Ish Sadik, un homme juste. Et à la fin de la paracha, quand on parle de Noach, on l'appelle Ish Adama, un homme de la terre. Quoi? De Ish Sadik qui est passé Ish Adama, c'est très facile. Quand il devait donner la Torah et qu'il y avait la Neshama, l'âme de Moshe dans le corps de Noach, on l'appelle Ish Sadik. Sadik parce qu'il a un Sadik en lui dans son corps. Et quand les gens de la génération n'ont pas accepté la Torah ou bien qu'ils n'étaient pas méritants, alors l'âme de Moshe, elle a quitté Noach. Donc pour ça que Noach, comment on l'appelle? Ish Adama, un homme de la terre, un homme commun, un homme lambda. On l'appelle plus Ish Sadik. Ça veut dire identique. Que domé, identique, oui. Ressemblant. D'ailleurs, on voit un autre passage qui dit Vaïsha'er Arch Noach. Il ne resta que Noach. C'est quoi? Dans Noach, il ne resta que lui. Moshe l'a quitté. La Torah n'a pas été donnée, donc Moshe il a quitté le corps de Noach. Également, puisque le don de la Torah aurait dû s'effectuer durant la génération du déluge, et que Noach, ça aurait dû être Moshe, c'est-à-dire que les gens, enfin, la génération du déluge, devait recevoir la Torah. Donc ça veut dire, il nous dit d'ailleurs le Harizal, que la génération du déluge, elle s'est réincarnée dans la génération du désert. Puisque la génération du déluge n'était pas apte à recevoir la Torah, alors ils se sont réincarnés pour réparer leurs fautes antérieures. Comment ils l'ont réparé? En recevant la Torah. Il y a là-bas dans, c'est ce qu'il dit justement le Harizal dans Sha'ar HaPesukim, qui bénit Dor Hamaboul Oneshamot Kedushot Shekikilu et Darkam, que la génération du déluge correspond aux Neshamot, justement, de ceux qui ont reçu la Torah. C'est pour ça d'ailleurs que Pharaon, il le savait très bien. Pharaon, l'esclavagiste, il le savait très bien que ces Juifs, ces Hébreux qu'il avait face à lui, c'était un grand magicien. Il avait déjà vu que ces gens-là avaient vécu déjà dans une vie antérieure et qui faisaient partie de la génération du déluge. Et il le savait très bien. C'est pour cela que Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Tout enfant qui va naître, vous allez le jeter dans le Nil. Il a fait le calcul suivant, Pharaon. Il a dit, si déjà cette génération, antérieurement, ils ont été punis par un déluge, par l'eau, ils ont péri par l'eau, alors maintenant, dans leur nouvelle vie, aussi, ils vont périr aussi par l'eau. Pour ça qu'il a choisi de les tuer par l'eau, en les jetant dans le Nil. Donc même Pharaon était conscient qu'il avait face à lui des gens de la génération du déluge. Maintenant, Moshe, il a été sauvé par qui? Par Bithia, par la fille de Pharaon. Elle aussi, c'était une grande magicienne. Elle aussi, elle a été consciente de ça. Quand elle a réceptionné Moshe, elle a dit quoi? Vatikra Shemo Moshe, elle a appelé son nom Moshe. Pourquoi elle a appelé Moshe? Car il était sauvé des eaux. Il a été sauvé, retiré, extirpé des eaux. Il faut comprendre différemment. Elle a appelé son nom Moshe parce qu'elle avait vu par la magie que ce Moshe dans une autre vie, c'était Noé, c'était Noir, et que ce Noir, dans le passé, il a été sauvé des eaux du déluge. Quand elle a appelé Moshe parce qu'il a été sauvé des eaux, elle ne parle pas de ce moment-ci où elle le sauve des eaux du Nil. Elle parle de 17 générations avant. Elle a appelé Moshe parce qu'elle a vu que ce Moshe, c'était réellement Noir, et que ce Noir, dans le passé, à son époque, il a été sauvé des eaux du déluge. Donc Pharaon était au courant de cette histoire. Sa fille était au courant de cette histoire. La mère de Moshe, Yocheved, était au courant de cette histoire. Maintenant, on comprend le Rashi. Le Rashi, il fait une comparaison entre l'arche de Noach et le berceau de Moshe. Il dit comme ça, il dit, Betevato shen Moshe, on dit concernant le berceau de Moshe, Aide shayu amaim tashim, donc ça passe. D'abord, il donne une explication. Il dit comment ça se fait que dans le berceau de Moshe, il y avait de l'argile à l'intérieur et le goudron était à l'extérieur.
Il dit Rashi, qu'il dit afin que ce tzaddik, le bébé Moshe, ils sont pas la mauvaise odeur du goudron. Aval Khan, mais ici concernant l'arche de Noé, comme il y avait d'eau du déluge, des eaux qui étaient violentes, qui étaient agitées, il fallait goudronner à l'intérieur, à l'extérieur. Donc ça veut dire quoi, Bekitsour? Le berceau de Moshe, il y avait du goudron à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Que ne pas supporter l'odeur comme... Exactement. Mais c'est-à-dire maintenant, si on analyse, comment on dit goudron? On dit kofer. Kofer, c'est la chante kapara. C'est concernant le berceau de Moshe, regardez la symbolique. Moshe qui était sadique, on l'appelle sadique, il était à l'intérieur. C'est-à-dire que lui, il n'avait pas besoin de kapara. Lui, il n'avait pas fauté. Par contre, il fallait mettre du kofer. C'est quoi? À l'extérieur, parce que les gens de sa génération, eux, avaient besoin de kapara. Par contre, à l'époque de Noah, il fallait mettre du kofer à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire que ceux qui étaient à l'extérieur avaient besoin de kofer, avaient besoin de kapara, la génération du déluge, parce que c'était des récham, c'était des impies, mais même ceux qui étaient à l'intérieur de la Teva, ils n'étaient pas mieux. Noah, il n'était pas mieux. Ham, il n'était pas mieux. Même les gens qui étaient à l'intérieur de l'arche avaient besoin de kofer, aussi avaient besoin de kapara. Tu peux analyser aussi de cette manière. Et regardez cette idée. On arrivait à faire un certain lien, oui, entre donc l'arche de Noé et le petit berceau de Moshe. Maintenant, regardez, il nous manque quand même un élément. Le Hafetz Chaim, il y a un très bel enseignement. Dans la paracha de Kitissa, il y a marqué que Vaïten el Moshe kerkota berito be'arsina shilohot aedut il y a marqué que Dieu il a placé les deux tables de la loi dans l'arche. Il y a marqué shene lohot aedut, les deux tables du témoignage. Le lohot, normalement on écrit, comment on écrit le mot lohot? On écrit lamed vav het tav. Ici, il manque le vav. Il y a marqué lohot sans le vav. Il dit Rashi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis le vav dans lohot? Il manque une lettre dans le mot lohot. Parce que les deux, elles avaient la même taille. D'ailleurs, Rashi tient du Midrash Rabbah, même Aleph. L'ozo gedolam, il n'y avait pas une table qui était plus grande que l'autre. Les deux tables de la loi, il y en avait deux, les deux étaient égales. Il n'y avait pas une plus grande que l'autre. Tu vas me dire, depuis qu'on a donné cet enseignement, je trouve que j'ai une jambe plus belle que l'autre. Ça nous fait une belle jambe. Qu'est-ce que ça peut nous faire que les tables de la loi avaient une plus grande ou plus petite? Franchement, en quoi ça me sert dans ma avodat Hashem? En quoi ça me sert dans mon service de Dieu de savoir ça? Alors, il explique au Hafetz Chaim quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme cela. Et vous savez, dans les tables de la loi, il y a deux parties, donc il y en a deux. Une partie où on parle des commandements qui concernent l'homme vis-à-vis de Dieu. Je suis Hachem ton Dieu, tu prononceras pas mon nom en vain, tu respecteras Shabbat. Le respect des parents, c'est comme respecter Dieu, c'est pareil. Et l'autre partie, c'est tout ce qui concerne l'homme vis-à-vis de l'être humain. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. Il dit comme ça, le Hafetz Chaim, il y a des personnes qui sont très religieuses, ils vont manger glad kasher, ils vont faire des chamours, ils vont mettre à Benoutam, et ils vont prier avec les kavanot du Harizal, ils vont... Mais par contre, dans sa relation avec autrui, c'est une catastrophe. Il va humilier, il va frapper, il va faire la chanara, il va se comporter comme une brute avec sa femme, et il va voler, il va arnaquer, il va mentir. Un problème, ça. Ça sert à quoi tout ça? D'accord? Oui ou non? Ça pose un problème. Cette personne-ci, les tables de la loi, elles sont pas à la même taille. La partie qui parle des mitzvot entre l'homme et Dieu, elle est grande. Ah oui, ça, il mange klad kasher, des chamours, attention, Rabbenouta, il a une table de la loi. Tous les commandements qui sont en lui vis-à-vis de Dieu, elle est comme ça, la table de la loi. Par contre, la deuxième partie qui parle de comment se comporter avec son prochain, elle est toute petite, la table de la loi. Là, il n'y a pas beaucoup de commandements. Il y en a, c'est le contraire. Là, qui disent, moi, je suis pas croyant, mais je fais pas de mal à autrui. Je vole pas, je tue pas, je fais pas d'adultère. Par contre, pas de Shabbat, pas de cacheroute, pas de truc. Eux, c'est le contraire. Ils ont une table de la loi comme ça concernant son individu, son prochain. Par contre, sa relation avec Dieu, la deuxième partie de la table de la loi, elle est plus petite. Il te dit quoi, la Torah? Tu dis lohot.
sur le va pour dire que les deux tables de la loi, elles ont la même taille. C'est quoi? C'est à nous de faire en sorte que les tables de la loi, elles aient la même taille. C'est-à-dire qu'il faut respecter autant son prochain que respecter Dieu. Il faut respecter Dieu autant qu'on respecte son prochain. Tous les commandements ont la même égalité. Il n'y a pas une relation plus importante que l'autre. Et les deux sont aussi importantes. Les tables de la loi ont la même taille. Être bien avec Dieu, c'est aussi important qu'être bien avec son prochain et vice-versa. C'est l'explication justement du Hafetz Haïm. Et ça, c'était tout à fait le contraire de la génération de déluge. Il est écrit, il y a marqué que la terre s'est corrompue devant Dieu. C'est-à-dire que dans leur relation avec Dieu, c'est une catastrophe. Ils respectaient pas Dieu, ils blasphémaient, ils commettaient l'idolâtrie, etc. Vatimale Aretz Hamas. Et la terre, elle s'est remplie de Hamas. C'est quoi Hamas? De vol. Vol. D'accord? C'est quoi le vol? C'est un interdit qui concerne moi et mon prochain. C'est-à-dire que la génération du déluge, ils étaient à côté de la plaque complètement. Ils respectaient ni Dieu, ni leur prochain. Alors maintenant, à Botaï, on comprend quelque chose. C'est que Noah, il va rentrer dans la Teva, et à partir de cette arche, il va donner naissance à un nouveau monde. Oui ou non? C'est un nouveau monde qui va naître avec Noah. Ce déluge, il a duré plus d'1 an. 1 an et 11 jours. Pourquoi? 1 an et 11 jours, c'est la durée d'un séminaire. Se dire à Noah, c'est quoi? Tu vas rentrer dans l'arche. Avec toi, un nouveau monde va naître. Pendant 1 an, tu vas former d'abord toi-même et également tes proches, ta famille, de la création d'un nouveau monde. Le monde que je vais détruire, c'était un monde qui respectait ni Dieu, ni autrui. Maintenant, toi, tu as 1 an pour former et pour enseigner qu'il faut respecter aussi bien Dieu que autrui. Tu as 1 an pour pouvoir réfléchir et construire un monde qui sera régi sur le respect de Dieu et autrui. C'est-à-dire sur un monde qui sera le contraire du monde du déluge, qui précède le déluge. Maintenant, on réfléchit. Les tables de la loi, elles avaient la même taille. Pourquoi? Pour symboliser le fait que notre relation avec Dieu est aussi importante que celle avec autrui. Oui ou non? C'est ce que symbolisent les tables de la loi. On les met où ces tables de la loi? On les met dans une boîte qu'on appelle l'Arche Sainte. C'est-à-dire que l'Arche Sainte vient symboliser cette idée universelle que la relation avec Dieu et autrui est une relation égale à égale. Pareil aussi, quand tu mets Noah et sa famille qui vont donner naissance à un nouveau monde, régi sur cette égalité, alors aussi, donc l'arche de Noé a la même symbolique que l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, elle comporte des tables de la loi qui vient symboliser l'égalité de valeur entre le respect de Dieu et son prochain. Pareil aussi, l'arche de Noé qui va donner naissance à un nouveau monde, d'accord, symbolise aussi cette idée qu'il est aussi important de respecter Dieu que son prochain. Donc, on voit l'égalité entre l'arche sainte du Beth Amikdash, qui comprenait les tables de la loi, et l'arche de Noé. Les deux symbolisent justement la même idée, que les commandements que nous avons vis-à-vis de notre prochain sont aussi importants que ceux que nous avons vis-à-vis de Dieu. Et c'est pour ça, maintenant, on comprend ce qu'il dit Rabbi Moshe Cordovero, qu'il y a un lien, justement, entre toutes ces tévotes. D'accord? La boucle est bouclée. D'accord? Qu'il y a un lien entre l'arche de Noé et l'arche de Moshe, et le berceau de Moshe. Et qu'il y a un lien entre l'arche de Noé et quoi? Et les tables de la loi, l'arche de l'Alliance. Maintenant, tu comprends, justement, la relation qu'il y a entre ces 3 éléments, ces 3 boîtes que nous trouvons dans la Torah. Et je vais terminer là-dessus. C'est ce qu'on peut justement remarquer. Et on voit justement dans l'histoire l'évolution par rapport de ces 3 boîtes. La première boîte, c'était dans une situation catastrophique. C'est l'arche de Noé. On les a enduits quoi? De goudron, de coffre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour dire tout le monde était pourri. Tout le monde a besoin de capara. Ceux qui sont dans l'arche, ils ont besoin de travailler sur eux-mêmes. Parce qu'eux aussi, ils auraient dû être exterminés. Et à l'extérieur, c'est des gens qu'on va exterminer. C'est des gens qui étaient impies. Ensuite, l'arche de Moshe, le berceau de Moshe. Lui, Moshe, parfait, sadique à l'intérieur, mais le goudron à l'extérieur. Il faut que les béné Israël travaillent sur eux-mêmes
pour recevoir la Torah qu'ils avaient refusée à l'époque de Noir. C'est pour ça qu'on met du kofer, du goudron, kofer, la chambre de kapara, à l'extérieur. Par contre, une fois que les bénis Israël, ils ont reçu la Torah par le biais de Moshe, qu'est-ce qu'on a fait? Ces tables de la loi, cette Torah, on les a mis dans l'arche sainte qu'on a enduit avec de l'or à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour dire, une fois qu'on a reçu la Torah, il n'y a plus besoin de takana, il n'y a plus besoin de réparation, on met de l'or à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que tout le monde a reçu sa takana, a reçu son expiation et sa réparation. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.